Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Je suis un petit passionné de rando. J'aime bien découvrir des nouveaux spots et des nouveaux lieux un peu atypiques et qui valent le coup. On part du château de Mérargues et on va aller jusqu'à la Vigie Marina qui se trouve juste au-dessus de la grosse colline. Et puis on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Sur une randonnée qui fait à peu près 2h30, si je dis pas de bêtises. Bien évidemment, on prend toujours tout ce qu'il faut avec nous dans le sac. Donc minimum 2 litres d'eau pour ce type de randonnée. Une petite barre de nutrition. J'ai pris aussi une petite banane pour pouvoir la manger directement en haut. Avec la petite vue, ça va être super sympa. Bien évidemment, on n'oublie pas le strict minimum de 3 médicaments, les petits pansements, du sucre. Bien évidemment le Toki en cas d'urgence. Vous voyez pas, il est juste derrière. Hop. Et puis let's go hein. En tout cas, ça super sympa aujourd'hui, il fait bon. Il n'y a pas du tout de vent. On a un petit soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Il fait pas trop. Il fait ni chaud ni frais. On est à peu près à 15-16 degrés. Donc c'est vraiment tip top pour commencer une randonnée de ce style. Et attendez, regardez. Qui est-ce qui est en train de pointer le bout de son nez? La fameuse colline. Regardez, je vous montre ça. Et voilà, elle pointe le bout de son nez. Donc avec le soleil bien évidemment qui est juste devant, vous n'allez pas forcément super bien voir. Mais par contre, l'avantage, c'est que sur le trajet, vous allez passer devant les vestiges de l'aqueduc de la Traconade. Donc franchement, c'est super beau, super sympa. Si jamais vous voulez partir d'ici, vous pouvez. Le sentier commence juste là. Il monte toute la crête jusqu'à la Vigie. Mais nous, on va passer par un endroit un tout petit peu plus simple pour vous montrer directement comment y aller sans trop se fatiguer. En ayant une belle vue, bien évidemment. Mais voilà, nous, on se retrouve tout là-haut. Voilà, d'ici, vous la distinguez peut-être un petit peu mieux au niveau du sommet. Et puis dans pas longtemps, on va se retrouver au pas de l'Étroit. Parce que la route pour nous amener jusqu'au chemin passe juste au milieu de 2 cavités rocheuses où justement il y a en plus des super spots d'escalade pour ceux qui voulaient un petit peu se renseigner sur cette randonnée. Il y a un petit fleuve asséché, enfin un fleuve pardon, un torrent, le torrent du pas de l'Étroit justement, qui passe juste ici. Et nous, on continue bien évidemment le chemin. Donc pour l'instant, c'est goudronné, mais rassurez-vous, juste après le pas de l'Étroit, on passe sur des vrais DFCI et des vrais chemins de randonnée. Attention les amis, nous voilà au pas de l'Étroit. Donc ce que je vous disais, les parois rocheuses qui se referment justement sur cette route absolument magnifique. Et en plus de ça, dans pas longtemps, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est juste ici. Je sais pas si vous arrivez à distinguer. On a un cœur qui a été taillé dans la pierre avec une inscription 1906. Donc ça veut dire que bien évidemment il y avait déjà des sentiers qui passaient par là ou tout simplement des routes. Mais regardez-moi la beauté de ce passage quoi. La route vraiment emprisonnée dans ces parois rocheuses. C'est tout simplement sublime. Ah, je sais pas si vous l'avez entendu. J'arriverai pas à savoir quelle espèce c'est. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur ce type d'oiseau. On est vraiment dans un lieu qui est époustouflant. Allez, nous on s'arrête pas en si bon chemin, on continue. Tout simplement magnifique. Magnifique, magnifique. Donc bien évidemment tous les moments inintéressants, j'éviterai de vous les filmer, tous les passages sur les longs chemins de DFCI qui se ressemblent. Je vous les filmerai pas forcément à part s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Mais bon, on arrive bientôt au parking du pas de l'Étroit, c'est là où tout commence. Même sinon on a commencé depuis le château. Et c'était surtout pour passer juste ici, dans ce magnifique endroit. Et puis, let's go. Pour que vous puissiez visualiser un petit peu mieux, donc nous on est parti du château, on est passé par l'aqueduc, on est en train de remonter jusqu'au parking justement. Après, on va venir juste en dessous du Colérodon, qui se trouve juste là. On va prendre la boucle à la citerne et arriver à la citerne, on va justement prendre le petit chemin forestier qui monte jusqu'à la Vigie. Et puis après, nous redescendrons par les Calanques jusqu'à repasser soit par la Liquette, soit par l'aqueduc romain. Ce sera à voir, ça pourra descendre. Mais au moins, vous avez déjà un petit visuel. Donc, vous pouvez passer par la boucle du Jas pour le commencement. Et puis après, vous n'avez plus qu'à suivre l'itinéraire que je vous ai montré sur Strava. Vous avez vraiment un balisage assez marqué, je ne sais pas si vous le voyez sur les 2 arbres. Vous avez plusieurs chemins, donc l'avantage de cette forêt, c'est qu'elle est tout autant praticable pour les randonneurs, vététistes et tout ça. Et en plus, regardez, ça c'est la barre rocheuse que je vous ai montré tout à l'heure. Et nous, on va juste là, à la Vigie Marina qui se trouve juste ici.
On continue à grimper, ça grimpe. Là, ça y est, ça commence. On a que des montées, des petits plats avec les DFCI. On commence à les sentir les jambes qui commencent à bien chauffer, donc ça c'est cool. Parce que dans tous les cas, la partie entre guillemets la plus dure du tracé, elle est bientôt pour nous. Comme vous pouvez le voir, la forêt, elle est tout simplement sublime. C'est magnifique. Pas se tromper quand on arrive à l'intersection juste ici. De toute façon, à mon avis, vous la reconnaîtrez avec la vidéo. Vous pouvez pas la louper parce qu'on voit la vigie à travers les arbres. Ne prenez surtout pas à gauche, voilà, sinon ça vous fait revenir sur vos pas. Continuez directement avec les tracés bleus, vous essayez de les suivre à peu près. Et puis là, après, dans tous les cas, on arrive sur une crête un peu plus tranquille, avec la dernière montée un peu plus technique avant d'arriver justement à la Vigie Marina. Du coup, nous, on continue par là. Donc, et puis, bien évidemment, on a un petit peu de nous, on n'hésite pas à manger un petit peu. Une barre protéinée crunchy chez Monette. Ah, super bien. Donc, on continue, bien évidemment, en montée. On n'est plus très loin de l'intersection avec la citerne. On va commencer la dernière ligne droite avant le sommet. Dans tous les cas, une fois arrivé en haut, la vue va bien nous récompenser. Donc on lâche pas, regardez, la citerne elle est juste ici. Elle est juste ici la citerne. Et c'est bientôt là où on va commencer à tourner pour aller attaquer la dernière ligne droite de la Vigie. Vous avez passé la citerne, vous allez arriver à un croisement avec plusieurs chemins. Vous prenez directement celui qui est tout à gauche. Et là on atteint la dernière petite ligne droite. Rassurez-vous, on n'est plus très loin de la fin. Sentier bleu bien évidemment. Et allez, les derniers petits instants avant de savourer la magnifique vue du sommet. Vous allez voir, arrivé en haut, on a un panorama de dingue, mais vraiment de dingue. Je continue toujours avec ma petite barre. Franchement, elle passe super bien. Je l'ai acheté à Intersport pour ceux qui voulaient la référence. C'est les petites barres fitness que vous trouvez directement à la caisse. Ça, c'est typiquement les petites barres qu'il faut prendre avec vous quand vous faites des randonnées de ce type. Les randonnées de ce type, pardon. Oula. Je crois qu'on a un petit copain qui est pas loin. Et puis nous, on entame la dernière ligne droite de cette fameuse randonnée. Je commence à arriver vers le sommet. La vue est tout simplement magnifique. J'espère que vous allez toujours bien m'entendre parce que le vent, je pense que vous l'entendez, commence un petit peu à pointer le bout de son nez. Mais je vais pas vous spoiler de suite parce qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait en haut et qu'il y aura un point de vue légèrement plus sympathique. Mais mon Dieu, heureusement que vers la fin, les chemins se calment un petit peu, ça nous redonne un petit peu de répit avant d'attaquer les dernières petites montées. Et franchement, ça va, c'est comparé à tout ce qu'on vient de passer, c'est plutôt facile. Et après, on va se faire la descente de la Vigie jusqu'au village de Mérargues. Mais dans tous les cas, on est bientôt arrivés, les amis. Je vais vous montrer tout ça. Mais ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. Regardez ce qu'on commence à distinguer. Le village de Pérols en Provence, avec le grand canal EDF qui le traverse. Mais bon, rassurez-vous, j'aurai largement mieux à vous montrer. Arrivé tout en haut, on aura une belle vue bien dégagée. Le vent aussi commence à bien se dégager, mais ça va le faire. Heureusement que j'avais tout prévu. Avec le petit coup de vent, en dessous, j'ai une sorte de petit pull un peu polaire, un peu technique. En bas, pantalon McKinley, avec pareil, sous-vêtements techniques. Donc on devrait être paré. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que le vent il commence à se lever. On arrive au sommet, c'est normal. Mais c'est bien, ça va nous donner un petit coup de rafraîchissement arrivé en haut, si j'ai pu dire. Allez, on est quasiment. Regardez, ça pointe le bout de son nez là. Les amis, comment vous ne voulez pas avoir le sourire quand vous avez un paysage comme ça, sérieusement? Je m'en lasserai jamais, les amis. Jamais, jamais. On distingue légèrement les Alpes, juste là-bas. Mon Dieu, le vent. Allez, 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 c'est parti. On s'arrête pas en si bon chemin. Elle est juste derrière la Vigie, pardon. Si je continue avec le zoom, vous allez rien voir. Elle est juste derrière la Vigie. Nous, on est parti de très très loin quand même. Vous verrez dans simplement
le suivi Strava. Mais bon, on lâche rien. Mon Dieu que c'est magnifique. Pérols en Provence. Là-bas vous avez le village de Jouques. J'espère que vous allez m'entendre, que la vidéo elle sera quand même audible. Avec le temps j'essaierai de prendre le matos adéquat. Et là, juste ici, le plan d'eau du Plantin, le lac de Pérols. À côté, la plus grande centrale flottante photovoltaïque d'Europe. Juste ici, à Pérols. Et nous, il nous reste plus très longtemps avant que la vigie pointe le bout de son nez. Je sais pas s'il y a quelqu'un en haut à partir de cette période, parce que j'ai quand même croisé deux fourgons des sapeurs et un 4x4 de l'ONF. Donc je pense quand même que ça reste un petit peu surveillé, mais je suis pas sûr. Mais bon, en attendant, on a une belle vue. Regardez là, le Luberon comme il est bien dégagé. Alors franchement, ça fait super plaisir d'avoir une vue comme celle-ci les amis. Mais bon, moi je veux le 360 de la vigie et je l'ai pas encore. Du coup on arrête de râler. La vigie est juste ici. Regardez-moi ce paysage époustouflant. Je vais essayer de zoomer. Là on a Pertuis qui est juste ici. En dessous vers là vous avez le village de Méral qui se cache. Vous avez déjà une superbe vue. Franchement c'est impressionnant. Je sais pas si on va arriver à la voir. Ah si, regardez. Juste ici on a la quille. Je sais pas si vous connaissez aussi la quille, on essaiera de vous y amener un de ces quatre. Mais bon, déjà on a la vigie qui est juste ici. On va aller la toucher pour valider ce projet de cette belle randonnée. Mais dans tous les cas, c'est pas fini parce que c'est bien beau d'être monté, mais après il faut quand même redescendre. Ah là là les amis. Je vous montre pas plus parce que comme ça au moins vous ferez aussi un petit peu votre propre avis sur le lieu et sur ce qu'il y a à voir. Le village de Venelle qui est juste là-bas. Mais au moins vous verrez par vous-même tout ce qui est intéressant à voir sur tout le long du tracé. Mais bon, on va aller toucher la vigie. On va faire une petite pause. Et puis après on entame la descente. Arrivé au sommet, voilà ce qu'il s'est passé. J'ai pris les big jumelles que mon grand-père il avait sur le bateau, là où tu vois à perte de vue. Là, je vais me faire une petite session où je vais me régaler. Là, je vais guetter un peu. Frérot. Tout simplement magnifique. Regardez-la moi. En même temps je m'en doutais, je sais pas si on va le voir mais je vois plein de petites crottes par terre depuis tout à l'heure. Toutes fraîches. C'était toi. Magnifique les amis, magnifique. Je suis ému parce que j'en avais jamais vu d'aussi proche comme ça dans la nature. Je voulais prendre mes jumelles parce que j'avais pris des jumelles exprès pour pouvoir un petit peu observer. J'étais en train de m'avancer et d'un coup, je tourne la tête et voilà. Je pense qu'il doit avoir ses collègues pas très loin, mais je sais pas où du coup. Mais franchement, je suis agréablement surpris de ce qui vient de m'arriver là les copains. Écoute-toi, c'est trop belle. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais magnifique. Avec la biquette, elle est juste derrière le... Je pense que c'est plus un bouc. Il est juste derrière là. Je vais arrêter de l'embêter, comme ça au moins il reste un peu tranquille en même temps. Il est plus chez lui que ce que je suis chez moi. Donc on va le laisser tranquillement. Même s'il avait pas peur du tout, ça c'est ce qui m'a vachement impressionné. Non seulement il avait pas peur, mais en plus il a accepté que je m'approche légèrement pour pouvoir prendre 2-3 photos. Il y a une petite vidéo que j'ai prise. J'essaie de le prendre en photo avec les jumelles, comme ça on le voit bien de près avec tous les détails. Je mange ma petite banane. On reste encore un tout petit peu en haut, histoire de profiter de la belle vue et de la belle fraîcheur et un petit soleil qui tapote un petit peu. Donc ça c'est cool, on a vraiment le combo parfait. Et puis après on va commencer la descente tranquillement, j'ai envie de dire. Franchement super agréablement surpris de ce que je viens de voir. Franchement je m'y attendais pas du tout. J'ai super plaisir comme quoi la nature est
une réserve de beauté, on va dire, si je puis dire, pardon. Mais en tout cas, ouais, j'en reviens pas. J'aurais jamais pensé tomber là-dessus pour une première grosse rando qu'en plus je vous partage, donc franchement ça valait la peine, j'ai envie de dire. Eh bien au revoir petit bouc, m'a fait super plaisir de te rencontrer. Comme je vous l'ai dit, je vais éviter de tout vous spoiler pour que vous puissiez un petit peu apprécier aussi le paysage et la randonnée le jour où vous viendrez. Tout à l'heure on est arrivé juste ici, donc quand vous voyez la vigie, donc le nom sera arrivé de là. Et bien juste ici vous avez un petit chemin très facilement repérable avec le petit balisage bleu. Et c'est tout simplement par là que nous allons repartir. Hop, et en plus ça nous permet de redescendre via la crête. Donc ça va être super intéressant, vous allez voir. Là on a toute la barre rocheuse. Faites quand même très attention, ça reste une randonnée assez facile dans la montée. Mais il y a 2-3 passages qui restent un petit peu compliqués. Quand je dis compliqué, c'est surtout au niveau des pierres. Évitez de tomber ou de vous faire mal, ça pourrait arriver vite. Et bien évidemment, dans ce type d'endroit un peu rocailleux, c'est typiquement le genre d'endroit où le territoire des boucs. Donc on va faire très attention à éviter d'en déranger un. C'est pas le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais nous, du coup, on suit le balisage bleu. Et dans tous les cas, comme vous le voyez ici, avis au public, pour la tranquillité des espèces protégées, accès temporairement interdit. Donc par là-bas, par exemple, on ne peut absolument pas y aller. Donc nous, on descend par le sentier classique. Et voilà. Dans tous les cas, vous avez plusieurs repères, que ce soit au niveau des branches, comme vous le voyez juste ici. C'est assez fin, c'est un marquage un peu petit, mais au moins vous pouvez bien le voir. Voilà, balisage bleu pour la descente. Ça va être super beau. Que le voir, la descente n'a strictement rien à voir avec la montée. Là, cette fois-ci, on est dans un petit chemin de forêt avec des marches un petit peu partout. Donc c'est plutôt sympa parce que là, au final, la descente, on l'a fait quasiment à l'ombre. Donc par exemple, si vous venez l'été, quand il fait bien chaud, rassurez-vous, si jamais vous la montée vous a mis un petit coup, la descente au moins sera tout ombragée. Et puis en plus, il y a plein de petits endroits où on a plein de petits points de vue différents que ceux qu'on avait pu voir justement quand on était au sommet, qui est juste derrière nous. Vous voyez qu'on descend déjà assez vite en passant par là. C'est super sympa, un peu de fraîcheur. En plus, si vous êtes un petit peu observateur comme moi, vous verrez beaucoup de petits oiseaux ou même de petits serpents. J'en ai vu un tout à l'heure, j'ai voulu dégainer le téléphone, mais malheureusement il était déjà parti. Regardez, mon Dieu que c'est beau. Donc voilà, le sentier des fois remonte, redescend, c'est un peu le but du jeu, j'ai envie de vous dire, hein. C'est le but de la montagne. Donc faites attention. Il y a certains endroits où on est obligé de contourner pour la simple et bonne raison qu'il y a des espèces protégées à certains endroits et que du coup les sentiers sont volontairement déviés. Merci quand même de respecter les panneaux, les interdictions ou les fins de chemin que vous pouvez rencontrer pour la simple et bonne raison que ça peut déranger tout un écosystème. Mais en attendant, voilà le paysage époustouflant. Vous pouvez voir pendant la redescente. Donc nous on continue et dès qu'il y a des étapes un peu clés, n'hésiterez pas à vous filmer, à vous faire part un petit peu de tout ce que je vois, mais voilà. Au moins vous le savez, la descente sera beaucoup plus facile, toujours le petit balisage bleu, on n'oublie pas. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur la chaîne dédiée à comment se repérer en forêt grâce aux cartes, aux sentiers qui sont déjà balisés et comment rejoindre d'autres sentiers quand on veut pas forcément suivre l'itinéraire principal. Oh là là, regardez, donc je vous disais tout à l'heure, faites un petit peu attention au niveau des marches. Dans tous les cas, l'ONF est déjà venu un petit peu protéger les petits endroits qui craignaient un petit peu. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas perdus. Allez, on continue, je vous reprends un peu plus tard. C'est typiquement le genre d'installation que je vous parlais tout à l'heure. Quand vous voyez ce genre de barrière, évitez d'aller derrière. C'est tout simplement que il y a sûrement des espèces protégées. Mais regardez qui est-ce qui vient nous dire bonjour. Quand je vous ai dit qu'il y avait de tout ici, c'est magnifique. Au pile au moment où j'allume la caméra, heureusement que je l'ai eu celui-là. Et là, regardez, la super barre rocheuse. Donc c'est pour ça que je vous disais quand même d'être un peu vigilant et de faire attention. Et vous aurez quand même un super spectacle qui s'offrira à vous tout au long de la descente. Et ça,
Ça n'a pas de prix les amis. Allez, nous on passe par là-bas et après on entame le gros de la descente. Voilà, en contrebas, ça y est, on voit enfin le village de Mérargues. Nous on était tout derrière. On va arriver à peu près vers cet endroit-là du village pour après rejoindre les parkings. Vous pourrez justement vous garer. Mais en attendant, regardez ce magnifique terrain sur lequel on est. C'est super sympa. Allez, c'est bientôt fini. Là on entame la descente. Donc la partie entre guillemets la plus belle. Je viendrai entendre des biquettes si je dis pas de bêtises. Ou un bouc, faudrait que je me renseigne vraiment exactement sur ce que c'est, mais je pense plus que c'est des boucs. Parce qu'en Provence c'est ce qui est le plus logique. Mais ça m'étonnerait pas que je retombe sur un ou deux spécimens parce que je vois toujours autant de traces par terre de leur passage. Ouais, c'est ça, j'en entends encore une. Elle doit pas être très loin. À mon avis, on va pas tarder à lui sur ce son. On va essayer évidemment, comme je disais tout à l'heure, de pas lui faire peur. Mais bon, allez, on continue. Regardez, c'est un troupeau entier en fait. Elles sont beaucoup. J'espère que je vais rien arriver, mais bon, on va faire attention. Et on vient de les passer, en fait, c'était un troupeau, les amis. On reste vraiment plus longtemps avant la fin. La vigie, vous voyez, c'est la petite antenne qui était juste là. Tous les piquettes, on les a croisés juste ici. Donc là, on entame vraiment la dernière étape. On commence à se rapprocher de plus en plus. Mais c'est pas fini, alors on continue à s'accrocher. N'oubliez pas surtout de vous hydrater même pendant la descente, c'est super important. Hop. En plus, vu qu'il y a eu le petit rendez-vous là avec les biquettes qui n'étaient pas prévues, ça m'a fait un peu détourner. J'avais pris un autre sentier, j'avais pas vu qu'il fallait que je tourne, mais c'est pas grave, c'est le plaisir de la rando les amis. Même si ça rallonge un petit peu. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'était une rando qui n'était pas du tout technique, ça va franchement. C'est un niveau modéré, je dirais. Pour les personnes qui veulent se mettre à la rando bien sympathique, qui fait à peu près 2h30 si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, on verra bien une fois que j'arriverai au parking en bas. Mais au moins voilà, vous avez déjà un beau petit visuel. Ah, je pense qu'il faut passer par là. Allez, on se retrouve dès qu'on a encore bien avancé. On ne perd pas le cap. Let's go. Ah, ça y est, fini le pic avec les gros rochers. On a entamé la descente. Au bout d'un moment, le chemin tourne sur la gauche. Donc, comme vous pouvez le voir, ça y est, on reprend un petit peu les chemins avec un peu d'ombragé. Donc ça, c'est pas plus mal. Et puis on voit le village qui se distingue, pardon. Et les deux citernes d'eau qui vont annoncer la fin de ce fameux périple. C'est là, à partir d'ici, qu'on pourra se quitter. Et donc faites bien attention au balisage parce que des fois les chemins peuvent être trompeurs. Donc là, comme vous voyez, il nous dit qu'à la prochaine, il faudra aller à gauche. Et comme vous pouvez le voir, le chemin part en zigzag et va directement juste en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc faites attention. Des fois, on a l'impression que les chemins s'arrêtent. Il faut juste bien regarder. Et des fois, forcément, il y a des parois avec des cailloux. Donc les chemins ne sont pas réellement visibles. Donc c'est pour ça. Jetez bien un coup d'œil. Dans tous les cas, comme je vous ai montré, il y a toujours un indice sur des arbres pour vous montrer où est le tracé exact. Donc ne vous en faites pas si vous voyez. Oula, bah vous voyez, j'ai failli glisser en direct. Comme je vous disais, n'hésitez pas à bien regarder autour de vous pour être sûr que vous ne vous perdez pas, tout simplement. Donc là, on continue par ici. Allez. Faites quand même attention tout le long de la descente, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai failli me casser la figure. Hein. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que la descente force aussi beaucoup sur les jambes. Donc n'hésitez pas à faire des pauses régulières, à bien vous hydrater, comme je vous l'ai répété juste avant. Mais bon, là on approche de la fin. C'était un régal cette balade. Enfin cette belle randonnée quand même. Dans tous les cas, je vous mettrai le screen Strava à la fin pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que ça a représenté, tout ce que je vous ai montré. Alors regardez qui est-ce qu'on réaperçoit. Le château qu'on avait vu au tout début. Et là voilà les amis, ça y est, à la fin de cette belle randonnée, on arrive aux citernes de Mérargues. Donc c'est ici
où on va se quitter parce qu'après vous n'avez plus qu'à prendre la petite route et ça y est, vous êtes enfin sur les routes de Meyrargues. Donc vous n'aurez plus qu'à rejoindre votre véhicule là où vous l'avez garé. Pour ma part, c'est juste derrière le château. Mais du coup, vu que c'est qu'une partie en centre-ville, rien d'intéressant pour vous, on va s'arrêter là. Les amis, on quitte ce magnifique massif où comme tout à l'heure, on était passé juste au milieu pour tout contourner. Et enfin, le redescendre par ici. Donc voilà les amis, dans tous les cas, le tracé est public sur Strava. Je vais vous montrer juste maintenant, après que je coupe le screen avec bien évidemment tout le dénivelé, le parcours complet et une petite vidéo de résumé qui vous montrera un peu tout le tracé qu'on vient de faire pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Et puis une fois que vous avez fini, comme je vous ai dit, vous avez juste à emprunter cette route et à vous rendre à votre véhicule. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette première randonnée ensemble. Ce ne sera pas la dernière. J'essaierai de vous réserver pas mal de petites nouveautés et pas mal de vidéos sympathiques. Merci à tous, c'était Samuel et à très vite.